S'arrêter pour mieux avancer. Alors oui, effectivement, dit comme ça peut paraître bizarre. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur ce premier épisode du journal intime d'une sorcière moderne. Je m'appelle Marie, je suis fondatrice de Home Gaia et j'accompagne les personnes qui en ont besoin vers leur mieux-être et aussi à reprendre le chemin de leur souveraineté. J'en profite aussi pour t'inviter à utiliser ton discernement. Tout ce que je te partage dans ce journal intime, ce sont mes vérités. Ça m'appartient. Donc, utilise ton discernement. Si tu sens qu'il y a un écho en toi, alors c'est OK. Et si ça ne te parle pas, c'est OK aussi. Ma vérité n'est pas forcément la tienne. Alors, comment peux-tu avancer si tu t'arrêtes? Eh bien, je vais t'expliquer. Et pour ça, je vais aussi aborder cette notion de lâcher prise. Lâcher prise sur certaines situations, sur certains objectifs ou attentes que tu t'es fixés. Et observer que parfois, plus tu t'accroches, sans écouter tes autres besoins qui sont derrière, eh ben, moins tu y arrives. Avec parfois ce sentiment d'être aussi bloqué. Quand on se sent bloqué, bien souvent, il y a toute une forme de jugement qui s'installe, qui commence à arriver, toute une dévalorisation de soi, de ses compétences. Et tout ceci peut vite nous emporter dans une spirale descendante, nous faisant ressentir des choses qui sont vraiment pas positives et pas cool envers soi-même. Dans cet état-là, en général, il n'y a pas vraiment de très bonnes choses qui peuvent émerger. Alors, il est nécessaire de t'arrêter pour avancer. T'arrêter. T'arrêter pour écouter les besoins de ton corps ou de ton rythme. C'est accepter de faire une pause et lâcher prise justement. Et ça, c'est pas toujours évident dans la vie actuelle. Hem, personnellement, l'une des croyances que ma famille m'a transmise inconsciemment, hein, alors ça parlera peut-être plutôt à ceux qui ont des parents, ou qui sont de cette génération-là, dans les années 1940-1950. Donc l'une de ces croyances, en gros, c'est «marche ou crève». Je sais pas si tu l'as déjà entendu cette phrase-là, c'est «marche ou crève». Tu vois, c'est beaucoup cette génération où en fait il fallait pas s'écouter, on n'avait pas le droit de s'écouter, on n'avait pas le droit d'écouter ses besoins, ses émotions. Les besoins de ton corps, on me disait: «Ah ben, non, 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 tu fatigué, t'as mal, tant pis, tu continues, tu fais ce que tu dois faire, tu te reposeras plus tard. Oh, arrête tes gnangnan là, arrête un peu, tes chochoteries, allez, continue, en gros marche ou crève». Et je suis en train de réaliser à l'instant que c'est hyper impactant comme phrase. Marche ou crève. Quand tu entends ça, ton esprit inconsciemment, à ton avis, qu'est-ce qu'il enregistre? Eh ben, il enregistre que si tu t'arrêtes, eh ben, tu meurs. Mais réellement, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes, tu risques la mort. Alors c'est une croyance qui est inconsciente, mais inconsciemment, ça impacte énormément les aspects de ta vie. Alors quand tu as conscience de ça, est-ce que vraiment c'est étonnant que tu aies autant de mal à t'arrêter? Moi, personnellement, ces dernières années, j'ai vraiment pu expérimenter le fait de me prioriser, d'écouter mes besoins et voir ce que ça a pu changer en moi et autour de moi. Je réalise que plus j'arrive à le faire, car c'est pas toujours facile, hein, je vais être honnête, plus j'arrive à le faire, plus j'arrive à m'écouter, à me prioriser et plus j'arrive à aller au bout de ce que je dois et de ce que j'ai besoin de faire. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus fluide dans ce sens-là. Pour te donner un exemple, dans quelques semaines, j'ai la joie d'animer 2 ateliers, donc l'un en yoga enfant, l'autre en sophro-danse. Et j'avoue que je me suis mise une date butoir pour boucler, mon programme d'atelier et plus la date approche, plus la date arrive et rien ne se passe. Les idées ne viennent pas, celles qui viennent, je sens que ça va pas aboutir, en tout cas ça va pas aller
hem, ça n'arrive pas de la manière dont je vois les choses. Faut savoir que pour un atelier d'1 heure que j'anime, il y a vraiment plusieurs heures de préparation en amont. C'est réellement de la créativité du début à la fin et j'adore ça, donc ça tombe bien. Mais là, voilà, ces derniers jours, il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Bref, ça vient pas, donc forcément, c'est très frustrant en plus. J'ai beau chercher, plus je cherche, moins je trouve. Je sens que ça commence à me mettre, un peu de pression et puis en plus, ben, je sens que je vais devoir peut-être ramer, ramer et ramer encore pour faire naître quelque chose de tout ça. Et c'est plutôt rare, hein, parce que d'habitude, c'est vraiment très fluide. Donc ce qui m'agace encore plus, c'est que là, je sens que, bah, la pression monte. Je sors tous mes outils pour créer l'atelier parce que, bah, moi j'espère, j'ai à cœur de rendre la chose intéressante, ludique, drôle, quelque chose qui pourrait vraiment plaire aux gens tout simplement, hein. Moi j'ai envie de partager aussi cette passion et cette joie qui m'anime dans ce que je fais et non, il y a pas, il y a mon corps qui me crie qu'il est fatigué, que j'ai vraiment besoin de repos, hem et il y a une part de moi. Je sais pas si tu connais le petit démon, hein, qui vient des fois au creux de ton oreille là pour te souffler des trucs pas cool ou des mauvaises idées. Donc il y a ce petit démon là qui me fait presque me culpabiliser quoi. «Non, non, t'as trop de choses à faire, tu peux pas aller dormir. Non, t'as pas le droit, tu dois continuer, sinon tu y arriveras pas. Accroche-toi, continue, tu arrives pas, tant pis, t'es fatigué, tant pis, continue, continue, continue». Et il y a l'autre partie, hem qui est plutôt, «Non, oui, mais non, mais là, je suis vraiment trop, trop fatiguée, j'ai les paupières qui sont lourdes, je sens que la fatigue arrive de partout dans mon corps et j'ai vraiment un réel besoin de repos». D'ailleurs, pour l'avoir vécu, alors je sais pas toi, mais moi, quand je me force dans ces moments-là, en général, ce que je produis, c'est pas vraiment bon. Donc, j'ai réussi à m'autoriser, à m'octroyer ce repos. Eh ben, crois-moi ou non, les idées sont arrivées toutes seules quand j'étais en demi-sommeil. Je me suis arrêtée et cela m'a permis d'avancer avec une facilité que je qualifie honnêtement de magique. Donc tout ça pour te dire que je t'invite vraiment, quand tu sens que c'est un peu dur, que c'est un peu compliqué pour toi à avancer sur un de tes projets, une de tes envies, un de tes objectifs, eh ben, à écouter le besoin de ton corps ou même de ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là? Que cela soit une sieste, une balade en extérieur, mais en tout cas quelque chose qui peut te nourrir, nourrir ton cœur, nourrir ton âme et te faire du bien. En gros, te recharger, recharger tes batteries aussi. Pour les enfants, on parle de jauge émotionnelle qui a besoin d'être remplie, qui a besoin d'être comblée. Et ben nous, en tant qu'adultes, hein, c'est pareil. On a aussi cette jauge à remplir pour notre bien-être et pour pouvoir aborder la suite plus sereinement. Alors cette jauge en tant qu'adulte, hein, c'est à nous-mêmes de la remplir par contre, hein. C'est pas le rôle de l'autre, hein. Chacun est responsable de sa propre jauge. Mais je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, ce sera le sujet dans notre podcast un peu plus tard. Donc la prochaine fois que, ton mari, ta femme, te prend un peu la tête ou que tes enfants te mettent un peu la pression, tu sens que ça monte, que ça monte, là, je t'invite réellement à mettre ce qui se passe en conscience et à t'arrêter. Isole-toi. Prends même ne serait-ce que quelques secondes pour t'isoler et te recentrer, mais seul, dans un espace. Même si c'est aux toilettes, on s'en fout. Mais juste prends le temps de t'arrêter et de respirer calmement, profondément. Prends le temps de souffler pour évacuer tout ce qui te pompe, tout ce qui te gonfle justement. Dégonfle-toi, dégonfle ton ventre avec ta respiration. Ramène ce calme intérieur. Prends du recul, prends de la hauteur. Et j'en profite justement pour te parler de la sophrologie, qui est l'un des merveilleux outils dont je dispose
pour t'aider justement à affronter et à dépasser tous ces désagréments du quotidien. Hem, la sophrologie peut aussi te permettre, grâce à des outils et des techniques simples et efficaces, à évacuer de manière durable et en autonomie ton stress, ton anxiété, ta pression, et cetera, et cetera, et cetera. Ça va te permettre aussi d'avoir cette prise de recul, cette prise de hauteur nécessaire pour ramener dans ta vie du bien-être et à développer tes potentiels, comme par exemple la productivité, ton assurance, la créativité, et cetera. Bon, je ne vais pas en parler plus longuement parce que sinon je pourrais encore continuer pendant très longtemps, mais je vais m'arrêter là. Je vais en revenir à notre sujet principal. En tout cas, prends ce temps pour t'isoler, pour revenir à toi, ce qui te permettra, tu verras, à revenir beaucoup plus disponible, plus apaisé. Et, heu et ça marche aussi, au niveau de ton travail, hein. Les collègues, qui t'irritent un peu, les potins et les ragots de couloir, un chef qui te met la pression parce que, l'objectif à atteindre en fin de semaine, en fin du mois, que la réunion de Pierre-Paul Jacques, elle est toujours pas prête et qu'en plus tu as entendu que c'était la faute de nin voire même de la tienne parfois. Donc tout ça, fais-toi une pause, prends une pause café, au calme, juste toi. Et fais-toi ce cadeau. Accorde-toi ce moment cadeau où tu vas pouvoir respirer et observer ce qui se passe là à l'intérieur de toi à cet instant, dans tes ressentis, dans tes ressentis corporels, dans tes émotions, dans ton mental aussi. Et prends le temps d'observer ce qui se passe. S'il y a besoin, évacue et progressivement ramène ce calme, ramène cette disponibilité à l'intérieur, ce qui te permettra de l'être également pour l'extérieur. Vraiment, je t'invite à expérimenter. Offre-toi ces cadeaux, fais le test, offre-toi ces moments ressources, accorde-toi ces arrêts qui te permettront d'avancer. Lâche prise sur tes propres jugements déjà, sur les jugements des autres et sur les attentes que tu as envers toi-même. Lâche prise autant que possible. Même si je sais que c'est vraiment pas quelque chose de facile dans notre quotidien parce qu'on a toujours mille et une choses à faire, mille et une choses à penser, mille et une choses à gérer, tout ça, tout en même temps. Mais petit à petit, tous ces petits pas que tu vas faire pour toi vont devenir une grande richesse que tu vas développer. Et cette richesse, tu pourras la redistribuer autour de toi en étant que cela soit plus productive, plus disponible, plus créative. Allez, fais-toi ce cadeau et je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.